Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons parler aujourd'hui des énergies de la nouvelle lune du 19 du 5 2023. Alors le 19 va nous parler du soleil, c'est l'arcane du soleil donc, et à côté de ce 19 on va voir le 5 qui va nous parler d'enseignement, qui va nous parler aussi de guérir, de guérison. Et donc qu'est-ce qu'on va guérir? Notre je suis. Et on va voir cette nouvelle lune, c'est vraiment une nouvelle lune d'action, une nouvelle lune de changement, une nouvelle lune de nettoyage. Alors, en parlant de ce nettoyage, il va y avoir plusieurs nettoyages. D'ailleurs, il y a encore des nettoyages karmiques également. On voit qu'on est vraiment dans une nouvelle lune d'avancement. On est sur du nouveau, sur du changement. Alors, déjà, nouvelle lune, ça veut dire changement, ça veut dire aller vers du nouveau. Et en plus, on a une énergie d'action puisque 19 elle va nous donner 10, 1 plus 9 qui fait 10, où là on voit c'est la roue qui tourne, ça avance, ça bouge, et qui nous donne le 1. Alors vous savez bien, nous sommes dans une année 7, c'est une année d'avancement, une année de progression, une année d'évolution, et où tout est mis dans l'expansion. Donc si on a des peurs, on va avoir de plus grandes peurs. Si on a du 10 dans une date, ben, on va avancer beaucoup plus vite, ou en tout cas, on a vraiment un coup de pouce de l'univers pour aller vers ces avancements, vers ces nouvelles consciences. Donc aujourd'hui, ce 19 du 5 va nous demander de réaliser, de guérir qui nous sommes. Et là, on va voir qu'il y a de grandes avancées, de grandes énergies de changement et notamment de nettoyage sur l'ancien pour aller vers ce nouveau. Alors, vous savez bien, la pleine lune précédente, je vous avais dit, bas les masques. Là, on est vraiment dans de l'authenticité, dans du vrai. Et là, on voit qu'on avance dans d'autres consciences, qu'il y a encore quelque part ce 15 qui se montre, et donc l'arcane du diable, où ça va nous parler de trahison, de masque encore, de tricherie, d'abus aussi. Et donc là, on est sur des nettoyages d'abus d'il y a fort longtemps, ou encore des trahisons. Donc, c'est plus la peine de tricher avec soi. Là, on est dans du grand nettoyage. On va voir donc ces énergies d'action, ces énergies qui vont nous pousser à nous bouger. On voit également que le monde subtil se montre et qu'il est possible de parler avec le monde subtil, avec le divin aussi, pour arriver à ce changement qui nous est demandé d'avoir avec cette plus grande conscience. Et donc, il est possible de parler au monde subtil. En tout cas, on voit qu'ils sont très présents. On va voir aussi que pour les personnes qui ont des nouvelles activités, des nouveaux projets, ça peut être du nouveau dans tous les sens, du nouveau familial, professionnel, ou encore au niveau de la santé. Il y a des grandes énergies d'avancement. Et là, je peux vous dire que si vous avez des projets, ils vont être menés à bien et dans la pérennité. On voit qu'il y a une sécurité qui s'installe, il y a beaucoup plus de douceur, d'émotions, et des émotions notamment qui demandent à être guéries. Donc, action dans les émotions. Il y a de l'avancement au niveau conscience familiale, et on va voir donc que les choses avancent, les choses bougent. Donc, on va aussi nous demander de communiquer, et là, faire attention de la façon dont on communique. Alors, au mois de mai, c'est un mois de communication, mais là, on voit, comme je vous disais, comme c'est dans cette nouvelle lune, donc c'est un nouveau projet de communication. Et là, faire attention parce qu'on peut voir qu'il y a de la colère, qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a aussi de la tristesse qui peuvent sortir. Et donc, attention comment on parle, parce que là, on peut encore voir que ça peut être une communication assez électrique. Toute cette journée-ci, les intuitions vont être décuplées. Donc, écoutez, on nous demande d'écouter notre petite voix. Et là, ben, beaucoup ne l'écoutent pas. Et quand on n'écoute pas, bien souvent, on n'est pas dans le juste. Donc ici, on va avoir toutes ces intuitions décuplées. On nous demande d'être à l'écoute de nos intuitions, être à l'écoute aussi de ce qu'on nous souffle subtilement dans les plans divins pour aller vers ce qui est juste pour nous. Souvent, on réfléchit, on n'agit pas forcément parce qu'on est dans la réflexion. La réflexion, c'est pas le centre d'où notre âme a besoin de se réfugier pour agir. Et donc, plutôt que d'être dans la réflexion, dans la tête, le nombre 1, on nous demande d'être dans le cœur pour pouvoir agir en âme et conscience
selon le plan divin et pas selon ce que nous croyons qui est bien pour nous. Donc on nous demande de nous libérer aussi de tous ces schémas répétitifs anciens de vie en vie. Donc là, on est quand même dans de l'allègement, dans tout ce qui est lourd et on nous demande d'effacer ça, d'agir, d'avancer. Et même si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que j'entends aussi parfois, je suis comme ça, je ne saurais pas changer. Même si, bien sûr, ce sont les comportements qui sont nécessaires de changer. Votre être profond, si vous l'écoutez, d'ailleurs quand on n'est pas bien, parce qu'on n'écoute pas notre âme, on est plutôt dans de la réflexion. Et là, si vous réfléchissez, déjà, premièrement, vous n'agissez pas, et secondo, vous n'êtes pas à l'écoute de votre cœur profond ou de vos sensations, de ce que votre âme demande. Et là, on nous demande d'agir dans du 5, dans les 5 sens, hein, l'écoute, l'odorat, etc., etc., le visuel. Le visuel va d'ailleurs avoir beaucoup d'importance et donc vous pouvez aussi visualiser, ça aide, la visualisation pour voir ce que nous voulons concrétiser. Et donc on nous demande aussi d'accueillir profondément qui nous sommes dans cette sincérité d'être et plus forcément dans ce que l'on croit que l'autre attend de nous, que ce soit l'autre ou la société. On peut aujourd'hui être vraiment qui nous sommes plutôt que de mettre un masque ou parce que ça fait X années que c'est comme ça, donc ça doit continuer comme ça. Non, on peut tout changer à tout moment. Et ici, on nous demande justement de reprendre notre principe créateur pour pouvoir créer la vie dont on rêve et plus forcément de l'habituel. Donc tout ça, tous ces changements peuvent engendrer des colères, des dispersions aussi et de ne plus savoir vraiment où aller. Et si vous écoutez votre petite voix intérieure, vous saurez. Vous allez avoir de l'énergie, en tout cas, pour reconstruire quelque chose de nouveau. Bien entendu, ça passe par des destructions. Là, on voit le 13, le plutonium, le Pluton qui se montre. Et là, les énergies Pluton, c'est pas très gai, mais c'est toujours pour reconstruire sur de nouvelles bases et beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes et dans toute cette authenticité d'être, dans l'amour universel et plus l'amour conditionnel. Donc c'est vraiment amené à construire autrement et comme je vous le disais, cette année-ci, tout est décuplé. Donc on va voir qu'il y a une amélioration après cette destruction, il y aura quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus périn, que ce soit pour vous ou pour la famille, mais c'est passé par parfois des idées et des actions même, puisqu'on est dans du 10, donc ça c'est l'action, c'est agir, c'est aller vers, et on nous demande justement d'oser aller dans la vie plutôt que d'exister et de profiter de celle-ci dans les 5 sens, dans l'odorat, dans le visuel, dans le goût, etc., etc. Donc on va nous demander d'oser aimer, oser recevoir aussi cet amour, de gérer la part masculine et féminine, et pour ça, de s'intérioriser et de prendre de la hauteur, regarder un petit peu tout ça en se détachant des émotions pour pouvoir agir plus correctement, plus justement. Donc on va nous demander de voir, de visualiser, d'agir et de construire, de matérialiser toutes nos visualisations ou tous nos désirs, d'arrêter de se bloquer dans des schémas donc répétitifs, mais aussi dans ce que l'on croit que c'est comme ça. Ça l'a peut-être été, c'est juste, hein, mais on n'est pas forcé de rester dans quelque chose qui ne nous convient pas parce que l'on croit que c'est comme ça. On peut tout changer. D'ailleurs, on voit ici dans ces énergies d'aujourd'hui le souffle nouveau, mais c'est à nous à actionner quelque part cette roue pour pouvoir aller vers ce nouveau, s'autoriser quelque part à aller vers ces nouveaux schémas. Donc on voit pour ça des énergies très fortes pour pouvoir faire de grandes réalisations. On voit que comme je vous disais, on est dans une année 7, donc les projets prennent de l'expansion, voilà, je cherchais le mot, prennent de l'expansion, et donc ce ne sont pas de petits projets, ce sont aussi des grands projets, parfois qu'on a mis de côté, et là on a vraiment cette énergie, cette force de les réaliser, de les créer. Donc si vous avez des projets professionnels, de changement, d'innovation, ou même qui peuvent vous faire peur, allez-y, puisque là on voit qu'on a un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce du monde subtil pour pouvoir réaliser ces grandes choses, ces grands projets et tout ce changement que notre âme demande à vivre.
Ensuite, on peut voir que on va avoir ce courage et cette force de mener à bien tout ce que notre âme demande. Nous, ça peut nous paraître compliqué ou difficile, mais on va avoir cette force et cette énergie. Alors cette force et cette énergie, évidemment, elle a toujours deux côtés. Donc c'est vraiment de l'utiliser à bon escient et de façon équilibrée. Si pas, on va avoir une communication qui va être très acide, qui va faire mal. Et on peut avoir une énergie aussi d'accident. Alors vous savez bien, il y a toujours ces énergies qui sont là bien présentes quelques jours avant, quelques jours après. Et au moment où je tourne cette vidéo, mon fils a eu un accident. Donc vous voyez que ces énergies sont vraiment là. Donc on nous demande de voir, de bien être attentif à ce qu'on conduit dans la vie. Donc ce que nous conduisons, nous, dans nos désirs, dans nos projets, mais aussi d'être le conducteur du véhicule, ben, c'est notre âme dans notre corps, mais c'est aussi nous au volant d'une voiture, d'une véritable voiture. Donc faire attention aux accidents, de même que notre âme qui demande à être conduite correctement dans la vie. Si on ne communique pas, c'est plus difficile d'y arriver. Donc on va voir donc ce nombre 5, en fait, j'ai bien compris, donc c'est le cinquième chakra, c'est le cinquième mois évidemment. Et puis ben, au-delà de ça, c'est aussi respirer, c'est les poumons, c'est communiquer, c'est les mains, c'est le diaphragme pour comprendre que tout ça est quand même dans le milieu de notre corps. Et le 5, c'est aussi faire la part des choses, de ressentir. Et donc, c'est aussi par la communication qu'on va pacifier. Et d'ailleurs, le diaphragme peut être le pacificateur de notre corps. Et donc, quand ça ne va pas, c'est par la respiration qu'on va retrouver le bon sens quand on a perdu un des 5 sens. Donc, on va demander aussi au plan divin pour recevoir. Donc, oser demander. Là, on voit de nouveau le 1 qui va nous dire oser, 5 guérir, demander. Et on va voir alors le chiffre du Tout-Puissant, hein, l'univers, etc. Vous l'appelez comme vous voulez, mais si vous demandez, si vous osez demander, vous aurez la réussite et vous recevrez ce dont vous avez demandé. Donc on va voir pour ça donc cette grande importance de respirer, d'aller à l'intérieur de nous pour aller chercher le sacré en nous. Et là on voit bien que toutes les clés sont là. Hein. Il y a vraiment cette énergie du divin qui est là pour nous ouvrir des portes, les portes du cœur, les portes de la conscience et les portes du divin. Donc si on demande, le canal est bien ouvert, si on demande, on va recevoir. On a donc ces énergies qui nous poussent à aller vers quelque chose de plus merveilleux, de plus, alors de plus juste, le mot n'est pas forcément approprié, mais de plus équilibré en tout cas pour notre âme. En tout cas, c'est ce qu'elle demande. Et là, on nous demande d'être à l'écoute. La parole est d'or, donc voyez un petit peu comment communiquer de façon équilibrée, de façon juste, en tout cas avec de la communication non violente, pardon, et de voir alors que on aura cette force et cette puissance de guérison et aussi cette force de démarrer quelque chose qui peut nous paraître compliqué, qui peut nous paraître dur, que ce soit dans les nouveaux projets, dans la santé, dans la famille, dans le professionnel, dans le sentimental. On voit que le sentimental est au centre aussi de ces énergies d'aujourd'hui, le 19, hein, et donc d'écouter ce que notre âme demande pour pouvoir incarner les nouveaux projets, les nouveaux désirs. Là, on va voir un amour créateur, donc soyez vraiment dans le cœur, c'est à partir du cœur qu'on peut construire. Le 4, c'est la naissance, on est dans un chemin de vie 4, c'est pour ça que je vous parle du 4, c'est la naissance, c'est aussi s'incarner, et ici on va voir un 22, si je fais 19 plus 5 plus 2023, on va voir ce 22, et le 22 justement, c'est le mât, donc ça peut tout éclater, c'est la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle, ce nouveau cycle que je peux créer, que je peux d'abord imaginer et puis créer. Il y aura un côté très magnétique pour matérialiser tout ça. Donc, mettez vos idées par écrit, par exemple, et de voir ce que vous pouvez imaginer encore mieux pour vous, encore plus brillant, plus lumineux. On va nous demander aussi pour ça de faire attention à notre ancrage. Plus vous allez être ancré, plus vous allez pouvoir évoluer. Si vous n'êtes pas ancré, vous allez vous perdre dans les mondes subtils. Et donc là, il est beaucoup plus compliqué de voir naître les choses. On est plutôt dans la transparence,
plutôt que dans incarner vraiment qui on est dans cette luminosité. Donc il est pertinent de trouver qui nous sommes, de trouver sa voie, car plus on s'éloigne de qui nous sommes, plus on est dans le mal-être. Donc vous qui n'êtes pas bien, qui avez des comportements plus dépressifs, c'est que vous n'êtes pas à l'écoute de votre âme. Et là, ben, il y a peu de chances que alors ça fonctionne. Et donc de rééquilibrer tout ça, de se remettre au diapason, vraiment dans l'alignement corps, cœur, âme et en conscience avec le cosmos. Là, vous pourrez alors être heureux, positif et même plus chanceux. Voilà, je termine ici les énergies de cette nouvelle lune. Donc, mettez de l'action pour voir engendrer de nouvelles choses, de nouveaux schémas, plutôt que d'être dans des schémas obsolètes et répétitifs. Là, on est vraiment dans une belle énergie d'action. On voit qu'on a le divin avec nous et il y a de belles énergies d'avancement. Donc, je vous souhaite une toute belle nouvelle lune. Alors, évidemment, on sera tous impactés, mais comme c'est une nouvelle lune en taureau, les taureaux seront davantage impactés, beaucoup plus sensibles, ou plus dans la colère, ou encore plus dans la tristesse. Il y a des choses, en tout cas, à évacuer. Je voyais et je sens, j'entends beaucoup, personnellement, je le sens également, des énergies d'abus qui sont libérées, et ce sont des énergies d'il y a fort longtemps. Alors, soit dans cette vie-ci ou dans d'autres vies. Voilà, donc il y a des grands nettoyages qui se font pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus pétillant, c'est le mot qui me vient là maintenant, et surtout de plus brillant, de plus constructif pour nous. Et c'est en écoutant nos intuitions, puisque là, on a vraiment le souffle divin à l'oreille, c'est en écoutant nos intuitions qu'on va pouvoir réaliser de belles et grandes choses. Voilà, j'arrive au terme de cette vidéo. Pour ceux et celles qui veulent me retrouver, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.happycultrice.be, donc h-a-2-p-y.be. Il y a aussi Facebook où je suis assez réactive. Facebook Nathalie Cuvelier, coach de vie, le chemin éclairé. Alors je travaille en cabinet, je fais effectivement des lectures d'âme personnelles et privées. Tout ça, vous pourrez retrouver sur mon site internet. Et puis, j'enseigne aussi et vous pourrez retrouver des formations sur ce même site internet. Et puis, évidemment, je reste à disposition si vous avez quelques questions que ce soit. À tout bientôt. Profitez bien de cette nouvelle lune et je compte sur vous pour mener à bien vos nouveaux projets et écouter votre petite voix. À très vite. Et aussi, cette force de démarrer quelque chose qui peut nous paraître compliqué, qui peut nous paraître dur, que ce soit dans les nouveaux projets, dans la santé, dans la famille, dans le professionnel, dans le sentimental. On voit que le sentimental est au centre aussi de ces énergies d'aujourd'hui, le 19. Et donc, d'écouter ce que notre âme demande pour pouvoir incarner les nouveaux projets, les nouveaux désirs. Là, on va voir un amour créateur, donc soyez vraiment dans le cœur. C'est à partir du cœur qu'on peut construire. Le 4, c'est la naissance. On est dans un chemin de vie 4, c'est pour ça que je vous parle du 4. C'est la naissance, c'est aussi s'incarner. Et ici, on va voir un 22. Si je fais 19 plus 5 plus 2023, on va voir ce 22. Et le 22, justement, c'est le mât. Donc, ça peut tout éclater. C'est la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Ce nouveau cycle que je peux créer, que je peux d'abord imaginer et puis créer. Il y aura un côté très magnétique pour matérialiser tout ça. Donc, mettez vos idées par écrit, par exemple, et de voir ce que vous pouvez imaginer encore mieux pour vous, encore plus brillant, plus lumineux. On va nous demander aussi pour ça de faire attention à notre ancrage. Plus vous allez être ancré, plus vous allez pouvoir évoluer. Si vous n'êtes pas ancré, vous allez vous perdre dans les mondes subtils. Et donc là, il est beaucoup plus compliqué de voir naître les choses. On est plutôt dans la transparence plutôt que dans incarner vraiment qui on est dans cette luminosité. Donc il est pertinent de trouver qui nous sommes, de trouver sa voie, car plus on s'éloigne de qui nous sommes, plus on est dans le mal-être. Donc vous qui n'êtes pas bien, qui avez des comportements plus dépressifs, c'est que vous n'êtes pas à l'écoute de votre âme. Et là, ben, il y a peu de chances que alors ça fonctionne. Et donc de rééquilibrer tout ça, de se remettre au diapason, vraiment dans l'alignement corps, cœur, âme et en conscience avec le cosmos. Là, vous pourrez alors
être heureux, positif et même plus chanceux. Voilà, je termine ici les énergies de cette nouvelle lune. Donc, mettez de l'action pour voir engendrer de nouvelles choses, de nouveaux schémas, plutôt que d'être dans des schémas obsolètes et répétitifs. Là, on est vraiment dans une belle énergie d'action. On voit qu'on a le divin avec nous et il y a de belles énergies d'avancement. Donc, je vous souhaite une toute belle nouvelle lune. Alors, évidemment, on sera tous impactés, mais comme c'est une nouvelle lune en taureau, les taureaux seront davantage impactés, beaucoup plus sensibles, ou plus dans la colère, ou encore plus dans la tristesse. Il y a des choses, en tout cas, à évacuer. Je voyais et je sens, j'entends beaucoup. Personnellement, je le sens également, des énergies d'abus qui sont libérées, et ce sont des énergies d'il y a fort longtemps. Alors, soit dans cette vie-ci ou dans d'autres vies. Voilà, donc il y a des grands nettoyages qui se font pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus pétillant, c'est le mot qui me vient là maintenant, mais surtout de plus brillant, de plus constructif pour nous. Et c'est en écoutant nos intuitions, puisque là, on a vraiment le souffle divin à l'oreille, c'est en écoutant nos intuitions qu'on va pouvoir réaliser de belles et grandes choses. Voilà, j'arrive au terme de cette vidéo. Pour ceux et celles qui veulent me retrouver, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.happycultrice.be, donc h-a-2-p-y.be. Il y a aussi Facebook où je suis assez réactive. Facebook Nathalie Cuvelier, coach de vie, le chemin éclairé. Alors je travaille en cabinet, je fais effectivement des lectures d'âme personnelles et privées. Tout ça, vous pourrez retrouver sur mon site internet. Et puis, j'enseigne aussi et vous pourrez retrouver des formations sur ce même site internet. Et puis, évidemment, je reste à disposition si vous avez quelques questions que ce soit. À tout bientôt. Profitez bien de cette nouvelle lune et je compte sur vous pour mener à bien vos nouveaux projets et écouter votre petite voix. À très vite.